Salut à tous. C'est vraiment le pire plan de l'univers, mais j'ai trop honte. Du coup, je disais... non, je disais pas parce que c'est dans la prise d'avant, mais bon, bref, on s'en fout. Je disais que je vous emmène aujourd'hui dans une balade chez moi. Et il neige. Donc c'est cool. Bref. C'est vraiment pas une vidéo très instructive. Je vais juste filmer chez moi, le paysage. C'est beau. Regardez. C'est trop beau. Et me plaindre aussi. Me plaindre parce que c'est bientôt les partiels. Et c'est vraiment un pur enfer. On a 8 partiels à la rentrée. Et j'ai eu la bonne idée de tomber malade entre temps. Bien sûr, meilleure idée. Et avec les fêtes de Noël, évidemment, ça a été compliqué pour tout le monde. C'est pour ça que ma voix est particulièrement catastrophique. Mais bon, de toute façon, c'est pas comme si j'avais genre 10 millions d'abonnés et que beaucoup de gens allaient me voir, on s'en fout. Mais ouais, je voulais partager aujourd'hui mon ressenti dans une vidéo un peu plus chill. Vous voyez juste le bas de mon visage. Pour vous parler un petit peu de la situation géopolitique, parce que je suis quand même en études de Sciences Po, c'est un peu la honte. Et pour aussi vous tenir au courant des prochaines vidéos qu'il y aura. Parce que vu l'ampleur de ce qui se passe politiquement en ce moment, j'avoue que c'est assez compliqué de parler en ligne sur les réseaux sociaux, même avec peu d'audience de politique, parce qu'on peut vite se tromper et que j'ai pas envie de me tromper, et puis je pourrais dire aussi des choses sur lesquelles je suis pas d'accord plus tard. Donc je préfère avoir une opinion très forte de ce qui va se passer. Mais c'est vrai que là, je suis un peu contrainte de parler de tout ce qui se passe en ce moment. C'est un peu la merde. Je vous jure. Pardon, je m'étouffe. Quand j'ai appris que Trump avait kidnappé le président du Venezuela, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit, mais non, il a pas pu faire ça. Il a pas pu faire un truc pareil. Il est complètement fou. Et si, il l'a fait. Du coup, je pense qu'on est un peu dans la merde parce que, bon, c'était peut-être pas un chouette gars, hein, le président du Venezuela, on est tous d'accord. Mais c'est un acte arbitraire, condamnable selon toutes les lois du monde. Enfin, c'est grandiose. C'est du grand Trump finalement. Bref. Et ne parlons même pas de la situation israélo-palestinienne, parce que là, j'ai l'impression que le monde part en vrille. Et je crois que c'est pas qu'une impression, on est tous pas bien. Je pense que ça fait déjà depuis un moment effectivement qu'il y a des tensions super importantes dans le monde. Pas qu'en Europe évidemment. Et c'est vrai que ça a explosé vraiment en Europe avec la guerre en Ukraine, mais ça avait déjà commencé avant. Je suis vraiment heureuse. Et aujourd'hui, on commence à en voir vraiment les conséquences. Et avec ce qui s'est passé, avec le Venezuela, je pense que ça a vraiment fait une réalisation à beaucoup de monde, dont moi, que la situation est vraiment catastrophique. Elle n'est pas juste un peu catastrophique, elle est genre catastrophique. Là, quoi. Bref. Du coup, entre-temps, j'ai croisé des gens que je connaissais, bref. Du coup, je disais... j'ai croisé ma sœur, d'ailleurs, qui est tout là-bas. Je sais pas si vous voyez, le petit point, c'est ma sœur. Bref. Oh non, j'ai dit mascara. Bon, bref, on s'en fout. Je disais, le Venezuela. Donc, le Venezuela, je pense que ça a vraiment fait un électrochoc chez la plupart des gens pour qu'on se dise, ah ouais, il y a peut-être un souci, effectivement. Disons qu'on savait déjà tous qu'il y avait un petit problème, mais j'avoue que j'ai jamais pensé autant à la Troisième Guerre mondiale que depuis le 3 janvier, c'est-à-dire hier, je crois. Bon bref, c'est vraiment la merde. Et j'avoue que non seulement je suis malade, j'ai des partiels à passer, mais en plus de ça,
Trump kidnappe le prince, le président du Venezuela. Mais on est où? Mais on est où? Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, je vais probablement, à la rentrée, déjà, il y a 3 vidéos qui vont sortir. Celle-ci, je vais la poster parce que je n'ai pas prévu de faire mon montage dessus. Mais à la rentrée, je vais faire 3 vidéos. Une, c'est un tuto de crochet. Et 2 autres, c'est une série que je suis en train de réaliser en ce moment. On va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça devrait vous plaire, normalement. Mais j'attends d'avoir fini mes partiels parce que c'est quand même un projet assez conséquent. Et je vais aussi réaliser quelques vidéos. Oh, il y a un oiseau. Non, on le voit pas. Bref. Je vais réaliser quelques vidéos sur l'histoire de l'art et notamment sur l'art dans les pays pas tout à fait démocratiques. Je sais pas trop si j'ai le droit de le dire sur YouTube en fait ce mot, mais disons que c'est les gens pas très très sympas avec une moustache pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et sur en gros l'art subversif et comment l'art est utilisé à travers la propagande. Voilà. Oh, c'est trop beau, n'empêche. Bref. Et j'aimerais, on va dire, à travers ces vidéos-là, je vais pas dire pousser un coup de gueule, mais pousser un coup de gueule construit en utilisant les moyens que je connais, c'est-à-dire l'histoire de l'art et la géopolitique, pour essayer de dénoncer un peu le problème et de faire avancer les causes, parce que est-ce que je suis la seule à pas avoir envie d'une guerre, franchement? Est-ce que je suis la seule à pas d'avoir envoyé mon frère, mon père, tout le monde au combat? J'en ai marre. Ça me fout le seum. Honnêtement, j'essaye de rester positive et un peu d'en rire, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre actuellement? Mais c'est la merde. C'est la merde et je dois penser à ça pendant mes partiels. C'est trop chiant. Bref, une petite pause pour le paysage. Et sinon, si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo de méthodo pour les partiels parce que maintenant c'est mes 3e partiels que je passe. Parce que je sais qu'en fonction des universités, le système de partiels, c'est pas exactement la même chose. Personnellement, dans mon université, on n'a presque aucune évaluation de l'année et on est évalué à la fin des blocs avec une évaluation centrale par matière. Mais c'est vraiment à la fin de chaque semestre et on n'a pas du tout d'évaluation en continu au fur et à mesure du semestre. Pardon. Et du coup, ce qui fait qu'on ne peut jamais s'entraîner, donc ça c'est un peu compliqué. Donc si t'as pas des bons acquis du lycée, c'est un peu chaud. Mais bon, en vrai, ça va encore. Sauf que là, on en a vraiment 8. J'en ai révisé 5 sur 8. Mon partiel est dans 1 semaine et demie. Et je prends le temps d'aller me promener, n'importe quoi. Mais bon, en même temps, il neige et c'est pas tous les jours qu'il neige. C'est plutôt même rare. Et si d'ailleurs vous avez le temps et que ça vous intéresse, je fais des podcasts de cours où basically je raconte le cours et j'explique le cours et les cours que j'ai sur Spotify, sur une chaîne qui s'appelle Sans contexte. Voilà. J'espère que ça vous intéressera et puis si ça vous intéresse pas, on s'en fout parce que c'est vraiment des podcasts de cours. Le seul que je peux vous recommander vraiment parce que j'en suis très fière, c'est celui sur l'histoire de l'art qui est vraiment très très bien, mais en même temps j'aime vraiment beaucoup l'histoire de l'art donc voilà. En tout cas, si je peux vous donner un conseil pour les partiels, c'est ne stressez pas trop, en tout cas pas au point de vous bloquer quand vous travaillez. Après, bon, ça, voilà. Et sinon, prenez le temps de vous intéresser en fait à ce que vous faites. Typiquement, c'est un peu masochiste ce que je vais dire, mais globalement, j'aime bien réviser pour mes partiels. Ce qui me saoule, c'est que généralement, j'ai pas assez de temps parce que je m'y mets peut-être pas assez tôt. Mais j'aime bien ce que je fais en fait. Concrètement, je m'intéresse.
j'ai failli me casser la gueule. J'aime bien ce que je fais typiquement ce matin. Je parlais de l'histoire de l'Angleterre au XVIIe siècle et c'était vachement intéressant. Je vais pas vous refaire toute l'histoire de l'Angleterre, sinon ça va être très long. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Et si ça vous intéresse, de toute façon, dès que ma voix sera un peu plus rétablie, je ferai des podcasts. Le souci, c'est que parler 5 minutes, c'est ok, parler 2 heures, moins. Mais bref. Sur ce, je vais vous laisser enjoy le moment. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite à la rentrée avec des bonnes vidéos. Quand je parle de la rentrée, je parle de rentrée celle de janvier. Enfin, en théorie, vous êtes déjà rentrés, vous, mais je parle de la rentrée après les partiels, c'est-à-dire le 23 janvier. Voilà. Et j'espère que la série de vidéos que je suis en train de réaliser vous plaît, d'ailleurs. Voilà. Sur ce, bye. Is it too